Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information locale. Nous sommes le lundi 30 juin et voici les titres de votre édition. Dans la nuit de vendredi à samedi, une agence immobilière de l'enseigne Orpi dans le 12e arrondissement de Marseille a fait l'objet d'un incendie criminel. L'auteur a filmé son geste et l'a publié sur les réseaux sociaux avec le hashtag Pour toi Rima Hassan. La députée LFI qui a été interpellée 2 jours plus tôt par 2 employés de l'enseigne en criant, je cite, « Am Israël Rai, on va brûler ta Palestine ». L'incendie criminel aurait pu virer au drame, comme l'explique Sylvain Souvestre, le maire d'arrondissement. Des propos recueillis par Jordan Toiti. Ma réaction, ça a été tout d'abord savoir s'ils allaient bien, parce que je rappelle que cette agence, en fait, est en pied d'immeubles d'appartements qui sont habités aujourd'hui, et en face d'une crèche et d'un jardin public. Je dis que la seule chose que je peux vous dire, c'est ne pas vous parler des éléments policiers, puisque en dehors du fait que la police scientifique s'est rendue immédiatement sur place hier, il y a une enquête en cours qui déterminera les responsabilités. Quant à Madame Hassan, je pense qu'il faut éviter de parler d'elle et les sanctionner plutôt de manière républicaine. Je pense qu'un grand nombre de ses propos et de ses agissements mériteraient certainement de relever du code pénal. En tout cas, c'est pas comme ça que je vois la manière de se comporter d'un élu. On doit plutôt essayer de rassembler, d'apaiser et d'être bienveillant plutôt que chercher à faire son lit sur du buzz et sur des positions totalement extrêmes. Une enquête a été ouverte pour retrouver l'auteur des faits. La vigilance orange canicule est toujours de mise toute cette semaine dans les Bouches-du-Rhône. La préfecture recommande de boire régulièrement de l'eau, de se mouiller le corps et de ne pas sortir dans les heures les plus chaudes de la journée. Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a voté vendredi dernier le changement de nom du collège Longchamp. Il s'appelle désormais Jean de Bernardi, résistant communiste, cofondateur de la Marseillaise. Écoutez la réaction de Léo Purguette, l'actuel président du groupe La Marseillaise. Jean de Bernardi, c'était un résistant, un communiste, un syndicaliste, un typographe. Il a été aussi journaliste dans la clandestinité. C'est un des cofondateurs de La Marseillaise. Il est tombé face à l'ennemi au maquis de Saint-Antonin-sur-Bayon. Et c'est une figure pour nous qui est très importante, qui mérite amplement cet hommage qui lui est rendu, et surtout dans un lieu d'enseignement, dans un lieu de transmission de la mémoire. Vous savez à quel point à la Marseillaise, on est attaché à la transmission de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. La force, le courage de nos fondateurs méritent bien cela. La synagogue Ohel Yaakov dans le quartier Sainte-Marthe était hier soir l'hôte de l'événement Citoyens croyants en République. Son rabbin Chaim Ben-Dao en dit plus à Magali Barthès sur ce moment fédérateur entre croyants de religions diverses. Le bilan de cette soirée, il est extraordinaire. Il y avait une diversité, des vrais débats, des vrais sujets d'actualité, pas de langue de bois. La raison pour laquelle j'ouvre ma communauté aux gens extérieurs, c'est qu'à l'époque, quand j'ai vécu dans les quartiers comme le 93, juifs, arabes, blacks, on était tous mélangés, donc il n'y avait pas le fait que je connais pas. Aujourd'hui, on connaît le juif à travers les réseaux sociaux, on connaît l'arabe à travers les réseaux sociaux. On a une idée bien prédéfinie grâce aux médias, qui est malheureux. Et le fait de pouvoir se parler, ça casse pas mal de clichés. C'est la raison pour laquelle je tiens à organiser de plus en plus ce genre d'événement. Et ça s'est encore une fois très très bien passé. On a fini à 21h30. Et puis en sport, le grand chelem anglais démarre aujourd'hui à Wimbledon avec 4 joueurs tricolores, sans la présence d'Arthur Fils blessé au dos et Loïs Boisson éliminé en qualification. Regardez ces matchs sous la climatisation ou devant le ventilateur, c'est toujours recommandé avec ces températures. La météo d'ailleurs est aujourd'hui de 29 degrés ce matin et jusqu'à 31 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous donne rendez-vous à 13h avec l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois le journaliste de la Provence, François Tonneau, pour parler de la prochaine élection municipale. À tout à l'heure sur le 90.5. Tout de suite après ce journal, c'est l'instant Mag de Magali Barthès. Aujourd'hui, notre reporter revient sur l'inauguration de l'exposition de Johann Sfar Mémoire et Fraternité qui a eu lieu au site mémorial du Camp des Milles. La vie dessinée, un avant et après le 7 octobre 2023, conçu en collaboration avec le Musée d'art et d'histoire du judaïsme de Paris. C'est tout de suite sur Radio JM.
Je vous souhaite à tous de passer une très belle journée et surtout, prenez bien soin de vous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin.